Salut les Mistichats, on vient vous donner un petit coup de patte pour la fête. Bon, d'accord, alors disons que vous allez... On va faire de notre mieux comme d'habitude, mais évidemment à notre manière. Camarades, gardons un œil sur eux. Il faut s'assurer qu'ils ne causent pas d'ennui. On va placer les décors. Nincha, Igor, apportez les trônes sur la scène. Les roses pompons, India chat et tout un chaton. Vous pouvez faire la chorégraphie tous les 5? Avec joie, Pilou, vous n'avez qu'à me suivre. Je connais une danse égyptienne qui était très populaire il y a 3000 ans. Cette danse manque de piquant, je vais mettre un peu de poivre. Allons-y, les roses pompons, suivons-le. Ce n'est pas tout à fait le genre de danse que Je j'imaginais. n'ai plus la forme que j'avais il y a 3000 ans. Kylian, à toi. Montrez-nous votre danse de la banane. Cette danse-là aussi est étrange. Il y a une canne à pêche là-haut, c'est bizarre. Et ce poivrier, qu'est-ce qu'il fait ici? Fleurs Snobine, merci à vous. Ces guirlandes de fleurs vont épater tout le monde. Et en plus, ça sent bon. Ce serait possible d'en avoir d'une autre couleur? Gaz peut arranger ça. Une fois de plus, mission puante accomplie. Gaz, Fleur, un beau sourire pour Abdosha Magazine. Attention aux flash fleurs. Ce n'était pas comme ça que je voyais la scène. Eh bien, Carlito, qu'en dis-tu? C'est exactement ce que j'imaginais. C'est colossal. Le symbole de cette comédie musicale, le chat qui miaule. Carlito, la palette. Je peux vous aider? Avec joie, Bouchou. On doit la porter sur scène. Qu'il se rassure, on s'en occupe. Oh, le chat qui miaule. Comment vais-je faire pour remettre tout ça en place? La statue ne devait pas être à cet endroit. Bonjour, Sorbet. Oh, bonjour, Boulette. Tu peux faire des glaces pour la comédie musicale? De la peinture, un chariot qu'on pousse un peu, et c'est une affaire qui roule. Hé! Reviens, le chariot! Attention, Milady! Les glaces arrivent! Dis, boss, on peut savoir ce qui te fait rire? Rien, Éclair, rien du tout. Je vous laisse à tout à l'heure. J'ai des tonnes de choses à faire pour la comédie musicale. Stella, tu me reçois? On a besoin de toi. Bonjour, Cosmo. Que puis-je faire pour vous? On prépare une comédie musicale. Pour l'éclairage, on a pensé au phare de ton vaisseau. Excellente idée. Voilà de quoi donner un coup de projecteur sur le numéro de Flip et Flap. Ça, c'est de l'éclairage, Stella. Je lui prends ça. Stella, tu peux faire clignoter la lumière à pleine puissance vers Flip et Flap? Je vois plus rien. Atterrissage d'urgence. Stella, est-ce que tout va bien? Une pomme de terre de l'espace? Edison, Molette, très bonne idée. Ça va être chatastique tous ces ballons pour décorer. On adore donner un coup de patte. Bon voyage. Regarde-les un peu voler dans les airs. Je termine ma paella spéciale pour ce soir. Tu veux y goûter, Boulette? Elle sera même très spéciale avec des épices. Oh oui, Marmita! Elle est très épicée! Trop épicée! Ah! Tu veux boire quelque chose, Boulette? Un vrai régal, et qu'est-ce que c'est? Oh, juste un jus d'orange super gazeux avec triple dose de bulles. Hey, je veux! Allez, les danseurs de l'extrême, mettez vos pattes au bon endroit. À toi, oncle Archibald, donne la cadence. Vous êtes chatastique. Quelque chose me dit que pour danser, ça va se corser.
C'est trop difficile. On ne peut plus faire des pas de danse. Au secours, faites-nous redescendre. Fléau, Teigne, allez-y. Bonjour, Molette. Pourrais-tu brancher une antenne d'inversion de fréquence sur mon robot aspirateur? Oh, Edison a besoin d'aide. Oups là, je vais lui apporter mon antenne avec plaisir, moi. Oui. Maintenant, Molette va pouvoir aider son ami Edison. Exactement, Gribouille. À présent, regarde et admire. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis si heureux, boss. Grâce à nous, tout le monde s'entraîne en se donnant un coup de patte. Oh non, Gribouille, tout ça c'est grâce à toi tout seul. En particulier cette farce. Je veux dire, cette bonne action. Mon robot est en train de ranger tout le laboratoire, mais il n'a pas retrouvé mon ampoule préférée. Que se passe-t-il? Bien joué, Gribouille. On peut y aller maintenant. C'est une catastrophe! Comment on fait pour arrêter ce bidule? Regardez, encore une farce. Misty-Chat, nous devons éteindre ce robot. Boulette sait comment faire. Les pâtes spéciales de Mamie Lina. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina. Concentré d'énergie et rempli de vitamines. Servi fumant sous le ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Pouvoir des pâtes. Merci, les Misty-Chats. Molette, Oui? tu as transformé mon précieux robot en dégoupilleur à tes ordres. Edison, tu m'as demandé de le brancher à une antenne d'inversion de fréquence. C'est écrit là. Molette, Edison, quelqu'un a écrit ces messages pour jouer des tours à tout le monde. Mais on ne sait pas qui est cette personne. Molette, je crois que tu m'as aidé en fin de compte. J'ai enfin retrouvé mon ampoule préférée. Mais les Misty-Chats doivent trouver le coupable avant qu'il ne cause encore plus de problèmes. Deuxième épreuve, mettre la balle dans le trou avec le moins de coups possible. Ouvre bien tes mirettes, Boulette. Poussez-vous de là. Cette fois, c'est moi qui commence. Fléau, Teigne, vous connaissez le plan. Tu peux compter sur nous, boss. Il vaut mieux les surveiller de près. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois plus. Tu as vu ça? C'est impossible. Oh oui, ça me paraît louche, cette histoire. Ça va être du gâteau. Et voilà le putt. Absolument fantastique. Le putt est réalisé en 2 coups. Ça va être tout à fait impossible de me battre. Pourtant, je vais faire un trou en 1. Non, je comprends pas. J'étais sûre de faire un trou en 1. Oh, ça alors, quel dommage. C'est Fléau et Teigne. Ils trichent. Alors il faut vite qu'on aille avertir tout le monde. Il s'en fout d'un poil de moustache, mais c'est à côté. Certoner a déjà joué 2 coups. Il ne peut donc pas faire mieux que boss. Il est temps à présent de remettre le trophée au vainqueur du tournoi de golf. Boss. Non, Hein? il a triché. Qui vient de parler? Fléau et Teigne ont déplacé le trou à l'aide d'une corde.
Bien, dans ce cas, je suis contraint de disqualifier Boss. Et à la place, c'est Sœur Tonnerre qui remporte le tournoi. Est-ce qu'on est sûr que le gagnant est bien Sœur Tonnerre? Le Sœur Tonnerre en question a peut-être quelque chose à dire. Je suis désolée, je ne peux pas gagner. Je n'étais pas autorisée à participer. Et moi, je suis là pour le goûter. J'ai dépassé les bornes, mais j'ai quand même prouvé que j'étais meilleure que toi, boss. Tu crois? Alors affrontons-nous dans une dernière épreuve qui sera extrêmement difficile. Rien que toi et moi. Sans tricherie. Sans se déguiser en quelqu'un d'autre. Et sans goûter. Parce que là, hélas, je viens de finir les croquettes. Première manche. Notre première couleur est marron. Bien, Pilou. Milady, Fléau, vous serez les patrouilleurs. Votre mission est de trouver quelque chose de marron. Dès que vous l'aurez trouvé, envoyez votre dernier partenaire le chercher. Il sera le chasseur. Trouvé! Une planche en bois sur le chantier. Je serais revenue avant toi, boss. Je serais toi, je n'en serais pas aussi sûr. Quelque chose de marron. Oh, Boss! Là-bas, derrière le buisson, il y a un citronnier. Un citronnier? Oui, le tronc de l'arbre est marron. Oui, un tronc d'arbre, c'est marron, Fléau. Mais je ne peux pas rapporter un citronnier, enfin. Un citron, par contre. Mais les citrons sont jaunes, Boss, pas marron. Pas forcément, Fléau, pas forcément. Salut, petit citron jaune. Dis bonjour à ma bombe de peinture marron. Le marron te va comme un gant. J'ai quelque chose de marron. Mais les citrons ne sont pas marrons. Tout ce qui compte, c'est que j'ai quelque chose de la bonne couleur, n'est-ce pas? L'équipe de Boss remporte la première manche. À toi, Teigne. Tu es le Miaminou. Ton rôle est de manger cette part pour avancer d'une case. L'équipe qui a perdu n'avance pas. À la place, elle a une pénalité. Alors, au lieu de manger une part de gâteau, tu vas devoir manger un gâteau en entier. Vraiment? Et je peux le manger en entier? Oui, mais seulement si ton équipe gagne et que tu peux avancer d'une case. Alors je dois encore attendre. Je peux même pas goûter un petit morceau. Oh non! Tu as vu ça, Éclair? Je suis revenu très longtemps avant toi. Convaincre Kylian de venir avec nous n'a pas été très dur, hein, Boss? Oui, notre nouvel ami adore les bananes et il a besoin de se défouler. Maintenant qu'on a sa confiance, il ne nous reste plus qu'à l'inciter à faire des bêtises, hein, Boss? Tu as tout compris, Teigne. Kylian, elle, c'est Fleur. Tu peux l'aider. Lance-lui tous ses pots très vite. Elle va beaucoup rigoler en les attrapant. Oh, hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, laisse mes pots de fleurs! Aïe! Mes pauvres fleurs! On s'est beaucoup amusé. Tu as bien mérité une banane. Allez, tout le monde, on s'en va. Mes moustaches nous disent que Kylian est tout près d'ici. À tout hasard, un chat sauvage est-il passé par là? Un chat sauvage? Je l'aurais plutôt décrit comme une bête préhistorique. N'importe quoi, il ne vient pas de la préhistoire. Il vit dans un jardin botanique. Il est parti par là. Plus que bouillant. Oh! Qu'est-ce que tu lui as dit cette fois? Que le jeu préféré de Molette était de rouler partout dans la casse. Boss, regarde, il y a les moustichats qui arrivent. On se cache. Hey, Kylian, arrête! Kylian! Pourquoi t'es-tu enfui? C'est parce que tu as pris peur, n'est-ce pas?
D'accord. Allez, on retourne au jardin. Non, la ville est beaucoup trop dangereuse pour toi. Comme d'habitude, les mystichats sont venus gâcher la fête. Peu importe, on va trouver une solution. Ce jardin botanique, c'est ta maison, Kylian. Tâche de ne pas l'oublier. Tara, tu es bien certaine que Kylian est en sécurité ici? Bien sûr. Mis à part vous quatre, personne d'autre ne sait que Kylian est là. Et ça doit rester secret. Je crois que tu fais erreur, le perroquet. Eh oui, désolé de vous l'annoncer, mais Kylian est notre ami dorénavant. Notre ami rien qu'à nous. Alors, c'est vrai? Ce sont tes amis? Boss, Fléau et Teigne! J'aurais dû me douter que vous étiez impliqués. Cette fois, tu te trompes, Éclair. Kylian s'est amusé comme un petit fou avec nous. Pas vrai, mon grand? Vous l'avez poussé à faire des bêtises, c'est tout. Ils sont méchants, Kylian. Tu préfères retourner avec eux? Comment avez-vous convaincu Kylian de vous suivre? D'abord, on lui a fait peur. Et après, on lui a donné des bananes. Il avait le droit d'en manger une à chaque fois qu'il embêtait les autres chats de la ville. C'est pas vrai, boss? Qu'est-ce qu'on a dit? Où est-il allé? Kylian! Bravo, Kylian! Tu as bien fait de les chasser. Kylian vient de me dire que les 3 chats méchants lui ont proposé de faire des blagues. Mais Kylian pensait que c'était juste un jeu. Kylian doit vouloir se faire pardonner maintenant. Oh, merci, Kylian! Merci de ton aide, Kylian. Ils sont à moi. Ils étaient à toi, boss. Je veux les récupérer tout de suite. J'ai été clair. Et voilà le travail. C'est fantastique! Maintenant, on peut s'amuser. Trop génial! Tous les chats de la ville peuvent venir en profiter! Tiens. Alors, quoi de neuf? Boss, Fléau et Teigne, qu'est-ce que vous faites ici? Drôle de question. C'est un terrain de jeu, non? On est venu pour jouer. J'ai du mal à vous croire. Claire, Boss et ses amis nous font souvent de mauvaises blagues, mais là, ils n'ont rien fait du tout. Pas encore. Mieux vaut les surveiller de près. Mais non, tout le monde est le bienvenu au terrain de jeu. Vous pouvez en profiter. Ce manège secoue quand même. Pas vrai, boss? Tu n'as encore rien vu, Boulette? Là, ça a secoué. C'est ce qu'on appelle un vol plané. Trop cool. Je me demande bien ce que Boss, Fléau et Teigne fabriquent. Ils ont tout cassé. Pourquoi est-ce que vous reprenez les pièces qu'on a recyclées? Parce que ces pièces sont à moi. À plus tard, les Misty ringards. Comme c'est dommage, votre terrain de jeu ne sert plus à rien. Il a raison. On peut plus utiliser aucun des manèges. Ils vont les cacher quelque part et on les retrouvera jamais. Bientôt, tous les chats du quartier vont pouvoir venir goûter ici à ton plat. Tiens, c'est la Misty Alarme. Ça vient du restaurant de Marmita. C'est l'occasion de jouer un mauvais tour à ces maudits Misty chats. Regardez tout le monde que j'ai aujourd'hui. Je vais servir ma tourte royale dans quelques instants.
Bonjour, Madame le chef. À qui ai-je l'honneur? Je n'ai pas l'impression qu'on se connaisse. Je m'appelle Alphonse Chamoisi. Je suis le célèbre critique culinaire du non moins célèbre guide Michepin. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait une dégustation de tourte royale et je serais ravi d'y goûter. On va tous se régaler dans quelques minutes. Mais l'ennui, c'est que je souhaiterais l'emporter chez moi et l'avoir rien que pour moi. On ne peut pas vous laisser prendre tout le plat. Mais c'est une occasion en or. Si votre tourte royale réussit à séduire les papilles du grand professionnel que je suis, je vous accorderai la note de 3 étoiles dans notre guide. Oh, c'est fou! Vous feriez ça? Mais tenez donc! J'espère que ça va vous plaire. Oh ça oui, je n'en doute pas. J'ai réussi à la prendre. En plus, au nez et à la barbe de tout le monde. Les mistichats n'ont pas pensé une seule seconde que c'était moi. Pour commencer, je vous demande d'accueillir Terry le Carlin. J'ai une idée. Hey, Terry! Regarde derrière toi! Une queue! Elle m'a suivi jusqu'ici! Non! Attends un peu que je t'attrape! Terry sort de scène. Il est donc éliminé du concours. Et maintenant, voici Cosmo. Je suis sûre que tu vas danser comme un danseur étoile. C'est gentil, Ginny. Quand ce sera ton tour, compte sur moi. Je serai ton supporter numéro 1. Ça alors? C'est pas de chance. Atterrissage forcé, Cosmo est éliminé. Candidat suivant, Neko. Le chat chanceux! Je ne réussirai jamais à le battre. Oh, quelle chance! Un trèfle à 4 feuilles! Sa chance l'appelle ailleurs. Neko est éliminé. Et maintenant, voici Maestro Tongo et... Les danseurs de l'extrême! Bienvenue dans ma galerie d'art. Vous pouvez tous commencer à créer maintenant. Je me sens inspirée. Je vais vous donner une leçon d'art que vous n'oublierez jamais. Alors, Boulette, que vas-tu réaliser aujourd'hui? Une œuvre d'art avec ma matière préférée. La nourriture. Très bien, continue comme ça. Je ne suis pas convaincue. Pas sûr qu'il ait sa place ici. Il est beaucoup mieux dans mon ventre. Alors, voyons ce que ça donne. De quoi t'es-tu inspiré, Milady? Dis Rose! Vraiment très intéressant. Je suis désolée, mes chers camarades, mais vous n'avez aucune chance contre moi. Ça, c'est une idée curieuse et claire. Je voudrais réaliser une œuvre d'art féline unique. Tu es sur la bonne voie, Pilou. Oui, tu es bien parti. Je suis plutôt fier de moi. Oui, c'est mignon, mais je sais que tu peux faire mieux. Mignon? C'est le moment de montrer ce que je sais vraiment faire. Oh là là!
C'est bientôt fini. Oh non, mon tableau! C'est fantastique! Un rose qui se sent un peu bleu. C'est du génie, Milady. Continue. Merci, la palette. Je crois que celui-ci non plus n'est pas à sa place. Et si je goûtais celui-là? De l'art flambé. Je dois dire que c'est plutôt pas mal. Merci, la palette. Qui a accroché ce réveil sur mon œuvre? Oh, c'est l'heure de l'art. C'est un bon début, Là, nous avons des couleurs en mouvement. Oh, c'est émouvant. Fléau, Teigne, écoutez-moi bien. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Terminé. Attendez mon signal. Maintenant. Bien joué. Maintenant, faites-les disparaître d'ici et détruisez-les. Pourquoi es-tu en train de parler à ton tableau, boss? J'ai l'habitude de parler à mes tableaux quand je me sens très inspiré. Hé, mon chef-d'œuvre n'est plus là. Oh, le mien non plus. Oh, mais heureusement, j'ai toujours mes précieuses croquettes. Oh, quelqu'un a pris toutes nos œuvres d'art. Je suis sûre que Boss est derrière tout ça. Navré, j'espère que vous les retrouverez bientôt. La compétition est presque terminée, attention. L'équilibre dans le charaté est la clé, mais ce qui semble simple cache parfois de la difficulté. Le tour de la maison vous devez effectuer, mais gare à vous, si la carotte vous laissez tomber. Boss ne va certainement pas rester assis à regarder comme un bon minou. Je vais améliorer le défi de Nincha avec une petite ruse de ma composition. Vous êtes prêts? Partez! Oh, ce parcours est plus dur que prévu, mais je peux y arriver. Terry, où est-ce que tu vas? Je vais récupérer ma carotte. Terry est déjà hors course. Attention, Pilou! Le jardin de Winston est rempli de pièges. Oui, je sais, mais je dois aider Terry. Misticha, allons vite lui donner un coup de patte. Il faut retrouver Terry et Pilou avant que les pièges ne se déclenchent. Les voilà! Arrête-toi, Terry! Il faut faire demi-tour! Ma carotte! On va enfin commencer à s'amuser. Tiens, mon carotte, j'arrive! Boss nous fait encore une de ses farces. Fais attention, Terry! Je sais que c'est toi, Boss, mais tu nous rattraperas pas.
Oh, vraiment? On va voir comment vous vous en sortez face au cerveau. Un chien. Les chiens sont nos amis. Je suis un chat. Non, Terry! Si tu dis ça, tu vas te faire attaquer par les cerveaux! Tu as raison, Pilou. Je vais faire semblant d'être un chien. Miaou. Les chats ne sont pas nos amis. Il faut attaquer. Laisse-moi faire, Terry! Il suffit de montrer comme je suis... mignonne. C'est très doux et beau. Nom d'une moustache, ils sont trop nombreux. Je ne pourrai jamais tous les distraire. T'inquiète pas, Pilou. On vient vous aider. Il y a beaucoup trop de cerveaux, les Mistichas. Je viens d'avoir une idée de génie, Milady. Je vais shipper la télécommande des pattes de boss. Oh non! Ma télécommande! Ha! Cerveau! Attaquez boss! Cerveau! Allez coucher! Misticha, ce n'est pas terminé! Non, boss! Pas tant que tu n'auras pas récupéré ta télécommande! Pilou, tu es fabuleuse. Waouh. Merci, Pilou. C'était un jeu de chaton. Allez, viens, Terry. Finissons la course. Pour finir le défi, mettez chacun votre carotte dans le panier juste ici. Ya. Bravo à tous les deux. Terry, tu étais le premier. C'est toi qui remporte le trophée. Oui, Gabi, sauf que j'ai fait tomber ma carotte. Pilou n'a jamais fait tomber la sienne. Gabi, je pense que la vraie gagnante de la course de trottinette, c'est Pilou. Bravo, Terry. C'est vraiment très chatalétique de ta part. Merci beaucoup, Terry. Tu es un véritable chamarade.